Et si tu découvrais aujourd'hui que tout ce que tu considères comme important dans ta vie est en réalité un piège, et si les gens que tu admires, les objectifs que tu poursuis, les biens que tu accumules, te conduisaient tout droit à l'échec éternel? Dans cette vidéo, on va te révéler ce que peu de gens osent dire à voix haute, les critères réels que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés pour reconnaître les vrais croyants et les signes terrifiants qui annoncent l'échec spirituel total. La sourate Al-Mu'minun est un miroir sacré. Elle dévoile les secrets des cœurs. Elle montre qui héritera réellement du paradis islam et qui suppliera en vain au jugement dernier. Ce n'est pas une jolie récitation. C'est un avertissement divin. Et si tu regardes jusqu'à la fin, tu vas découvrir les 7 vérités que presque personne ne t'a expliquées. Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles réveillent, parce qu'elles transforment. Alors écoute-moi bien. Ce message peut sauver ton âme. Mais seulement si tu es prêt à entendre ce que même les anges redoutent. Tu vas entendre parler de la mort, du jour du jugement, des illusions de la dunya, des pleurs trop tardifs et de la dernière prière qui peut tout changer. Si ton cœur bat un peu plus fort, c'est que l'appel est pour toi. Et avant de commencer, je veux te demander une chose simple mais essentielle. Es-tu abonné à cette chaîne? Car des milliers de personnes écoutent nos vidéos chaque semaine, mais oublient de s'abonner et finissent par manquer les messages les plus importants de leur vie. Alors clique maintenant sur s'abonner, active les notifications et reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi Allah a fait que toi, aujourd'hui, tombes sur cette vidéo. Il est écrit au tout début de la sourate 23, sourate Al-Mu'minun, cette déclaration foudroyante. Les croyants auront réussi. Pas « ils réussiront peut-être », pas « s'ils priment beaucoup, ils auront une chance ». Non, c'est une vérité absolue, une promesse divine, une certitude inscrite dans le Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui sont ces croyants si privilégiés? Qui sont ces êtres humains dont le jugement dernier est déjà en faveur, alors que nous autres, nous tremblons à chaque rappel islamique? Ce ne sont pas ceux qui crient leur foi à haute voix, mais ceux dont le cœur pur islam murmure la foi dans le silence. Ceux qui vivent dans la discrétion, mais dont les prières sincères résonnent dans les cieux. Ces croyants-là ont des caractéristiques claires, énumérées par Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 1 à 11 de cette sourate. Ils sont profondément humbles dans leurs prières. Quand ils se prosternent, ce n'est pas mécanique, c'est leur âme entière qui tombe. Ils fuient les paroles vides, les débats stériles, les futilités de cette dunya illusion qui vole notre temps sans jamais nourrir notre esprit. Ils donnent la zakat sans attendre de reconnaissance. Ils savent que la guidée spirituelle est un chemin silencieux, souvent solitaire. Leur chasteté n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et émotionnelle. Ils savent détourner le regard, purifier leur intention, éviter les pièges du mensonge du monde et les tentations du shirk. Ils sont aussi les gardiens de leurs promesses. Dans un monde où la parole ne vaut plus rien, ces croyants-là protègent leur engagement comme un signe d'Allah. Ils honorent les pactes, même quand cela leur coûte. Ils ne prient pas seulement 5 fois par jour, ils bâtissent leur journée autour de la prière sincère, car ils savent que chaque salat est une corde jetée vers le ciel. Leurs prières sont des conversations, pas des rituels, des ponts, pas des formalités. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les appelle les véritables héritiers du paradis islam, le Jannah, un lieu réel, promis à ceux qui ont maîtrisé leur âme. Regarde autour de toi, qui aujourd'hui fuit la vanité, qui lutte réellement contre les illusions de la richesse, qui choisit la soumission à Allah plutôt que les éloges du monde. Ces croyants sont rares, mais leur lumière est intense. Ils ne se plaignent pas, ils endurent. Ils sont comme Noé alayhi salam, moqués pendant des années mais fermes dans la foi, comme Moïse Coran, debout face au pharaon, avec rien d'autre que la vérité islamique comme arme. Ces prophètes coraniques, ces croyants modernes, tous suivent le même tawhid, cette unité pure et indiscutable d'Allah, et cette loyauté absolue est la clé de leur succès. Mais alors, la vraie question est, et toi, est-ce que tu reconnais en toi-même ces signes? Est-ce que tu sens parfois ton cœur t'appeler vers cette profondeur? Peut-être que tu pries, mais sans présence. Peut-être que tu crois, mais sans conviction. Peut-être que ton âme cherche, mais se noie dans la dunya illusion. Alors ce n'est pas trop tard. Ce premier verset est un avertissement divin, mais aussi un appel doux et miséricordieux, un miroir, une invitation à revenir à la source, à abandonner le bruit pour entendre enfin le silence de la vérité. Car ceux qui écoutent
ceux qui obéissent, ont déjà gagné, bien avant que ce monde les reconnaisse. As-tu déjà contemplé ton propre corps en silence? T'es-tu déjà demandé comment une simple goutte de liquide, invisible à l'œil nu, est devenue cette machine complexe qu'est l'être humain? Dans la sourate 23, sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 14, Allah subhanahu wa ta'ala te révèle un secret immense. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas le fruit du chaos ou du destin aveugle. Tu es le résultat d'un miracle du Coran, d'une création divine parfaitement pensée. Goutte de sperme, puis caillot, puis morceau de chair, puis ossature, puis chair recouvrant les os. Chaque étape de ton existence a été façonnée par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec soin, avec intention, avec miséricorde. Et pourtant, malgré ce signe d'Allah visible dans notre propre être, combien d'entre nous vivent comme si cette chair était un jouet, comme si notre corps était notre propriété absolue? Non, nous sommes des dépôts vivants, des âmes placées dans des enveloppes provisoires pour un temps d'épreuve. Ce que tu fais de ton corps, de ta langue, de tes yeux, de tes mains, tout sera examiné au jugement dernier. Allah n'a rien créé en vain, et le croyant lucide le comprend. Chaque souffle est une preuve de l'existence divine, un rappel islamique constant. Même ton cœur qui bat sans que tu le commandes te murmure « Soumette-toi à celui qui t'a formé ». Ce processus miraculeux n'est pas mentionné dans le Coran pour éveiller ta curiosité biologique. Il est là pour éveiller ton âme. Il te dit « Regarde en toi ce que tu cherches dans les étoiles ». Car nombreux sont ceux qui demandent des signes du ciel, mais ignorent les signes d'Allah dans leur propre corps. Le croyant authentique, ce croyant qui aspire au Jannah, comprend que son propre reflet dans le miroir est une preuve de tawhid, un rappel que rien ne se crée tout seul, et que chaque cellule est sous l'ordre d'un maître suprême. Même les prophètes coraniques, comme Noé alayhi salam ou Moïse alayhi salam, n'avaient pas besoin d'un microscope pour comprendre cela. Ils avaient le regard du cœur. Et si cette création parfaite a un début, elle aura aussi une fin des temps islam. Ton corps que tu glorifies, que tu maquilles, que tu exposes ou caches, retournera à la terre, mais ton âme, elle, continuera. Et c'est là que tout prend son sens. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas formé l'homme pour qu'il soit juste une créature de la terre, mais un pèlerin de l'éternité. La vie après la mort islam, ce n'est pas un conte. C'est la suite logique d'une création consciente. Si tu as été créé avec intention, tu seras jugé avec justice. Et si tu refuses de voir ton origine, comment pourras-tu affronter ta destination? Alors, toi qui écoutes, mets ta main sur ta poitrine. Sens-tu les battements? Ce n'est pas juste de la biologie, c'est un appel spirituel, un cri du cœur que seule la vérité islamique peut faire taire. Ce cœur qui bat, c'est le même que celui d'Adam alayhi salam, le même que celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le même que celui des martyrs, des pieux, des repentis. Ce cœur-là, s'il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, devient une lumière qui transperce la dunya illusion et éclaire le chemin vers la soumission à Allah. Et cela, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau divin. Dans la sourate Al-Mu'minun, après nous avoir montré les signes dans nos propres corps, Allah subhanahu wa ta'ala change de ton. Il nous prend par la main et nous montre les ruines des civilisations perdues. Des peuples qui, comme nous, vivaient, mangeaient, construisaient, riaient et qui ont été anéantis. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la vérité islamique, parce qu'ils ont tourné le dos à leur prophète coranique. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est une réalité historique et spirituelle, confirmée par des hadiths authentiques et des versets puissants du Coran. Chaque peuple qui a méprisé la guidée divine, qui s'est enorgueilli de sa dunya illusion, a été remplacé, raillé, enterré. Noé alayhi salam, le prophète de la patience, il a appelé son peuple pendant 950 ans, 1000 années moins 50. Il leur a parlé de nuit, de jour, en secret, en public. Il les a prévenus, suppliés, implorés, mais ils ont fermé leurs oreilles, se sont moqués, et quand l'eau a commencé à monter, c'était trop tard. Le miracle du Coran, c'est que cette histoire n'est pas là pour décorer nos livres religieux. Elle est un avertissement divin, un miroir pour notre époque. Car aujourd'hui encore, des gens rejettent la soumission à Allah, rient de la foi, méprisent la prière sincère, vivent comme si le jugement dernier n'existait pas. L'histoire se répète, mais les noms changent. Moïse alayhi salam face à Pharaon, l'homme qui a dit
Je suis votre Seigneur suprême. Quelle arrogance plus grande peut exister? Et pourtant, même Pharaon a vu les signes d'Allah, la mer qui se fende, la main lumineuse, les grenouilles, le sang, les sauterelles, tout. Mais quand le cœur est scellé, même les miracles du Coran deviennent invisibles. C'est là que réside le danger. Quand l'âme s'habitue à la désobéissance, même les plus grandes preuves n'ont plus d'effet. Ces peuples détruits sont des exemples, pas des exceptions. Et toi, comment réagis-tu face à un rappel islamique? L'ignores-tu comme eux, ou le reçois-tu comme un trésor? Aujourd'hui, nous sommes tentés de croire que la modernité nous protège, que les technologies, les hôpitaux, les banques, les avions, nous élèvent au-dessus des anciens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas impressionné par les satellites. Il regarde les cœurs. Et si ton cœur ressemble à celui des anciens, orgueilleux, ingrat, insouciant, alors la fin des temps islam pourrait bien commencer dans ton âme, car il y a deux sortes de destruction, celle du monde et celle du cœur. Et parfois, la seconde est bien plus rapide que la première. Alors regarde autour de toi, les villes pleines, les cœurs vides, les rues illuminées, mais les âmes dans l'obscurité. L'histoire de Noé alayhi salam, de Moïse, des peuples de la destruction, n'est pas derrière nous, elle est parmi nous. Ce n'est pas une simple leçon de passé, c'est un cri du jour du jugement, un rappel spirituel pour ceux qui veulent écouter, avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu veux échapper à cette répétition tragique, accroche-toi à la vérité islamique, car elle seule peut t'extraire du mensonge du monde et t'emmener vers la lumière divine. La sourate Al-Mu'minun nous montre ensuite un piège plus subtil que les attaques visibles de l'ennemi, la dunya illusion, ce monde terrestre, avec ses lumières, ses plaisirs, ses promesses rapides de bonheur. Voilà l'arme la plus douce et la plus dangereuse que Shaitan utilise, car elle ne fait pas peur, elle fait rêver, et pendant que le croyant dort dans le confort, son âme meurt de faim. Les croyants véritables sont ceux qui regardent les biens de ce monde comme un mirage. Ils profitent sans s'y attacher. Ils vivent dans le monde, mais leur cœur est déjà tourné vers le Jannah. Combien de gens aujourd'hui sont tombés dans ce piège doré? Combien courent après la voiture, le téléphone, les vêtements, les likes, croyant que c'est ça, la réussite? Ils oublient que tout cela est temporaire. Tout, même ton propre visage que tu admires dans le miroir changera, vieillira, puis disparaîtra. Voilà pourquoi le Coran nous rappelle sans cesse que la richesse est une épreuve, pas une garantie de bonheur. Le mensonge du monde, c'est de te faire croire que la sécurité vient de ce que tu possèdes. Mais le croyant sait, la sécurité vient de la soumission à Allah et non de son compte bancaire. Dans les versets 55 à 67 de cette sourate 23, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui croient qu'ils sont bénis simplement parce qu'ils ont beaucoup. Il dit clairement, pense-t-il que ce que nous leur donnons de richesse et de fils est une faveur? Non, c'est une épreuve. Ce verset est un rappel islamique tranchant. L'or, les enfants, la beauté, la renommée peuvent être soit une guidée spirituelle vers la gratitude, soit un poison silencieux qui t'endort avant le jugement dernier. Et si tu crois que ton succès matériel est une preuve de ton bon état spirituel, méfie-toi. Même Pharaon était riche, même Karun. Et où sont-ils maintenant? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Ce monde est doux et vert, mais Allah vous y a placé pour vous éprouver. La crainte d'Allah est donc ce qui te protège des illusions. Elle te pousse à utiliser ton argent pour faire le bien, à partager, à alléger la souffrance d'autrui, à comprendre que ce que tu donnes reste, et que ce que tu gardes se perd. Les croyants utilisent leur richesse comme un pont vers l'au-delà, pas comme un trône sur la terre. Leur foi islamique est vivante, active, nourrie par chaque acte de générosité, chaque sacrifice. Alors pose-toi cette question sincère. Est-ce que ce que je possède me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou m'en éloigne? Est-ce que mes biens m'élèvent spirituellement ou m'anesthésient? Peut-être que tu n'as pas beaucoup, mais ton cœur est en paix, et c'est là ta vraie fortune. Peut-être que tu as tout, mais ton âme est vide. Alors réveille-toi. La dunya illusion endort les insouciants, mais elle n'a aucun pouvoir sur ceux qui regardent au-delà du voile. Que ton cœur choisisse la vérité islamique et non le mensonge doré. Et tu verras que même au milieu du monde matériel, tu peux marcher sur la voie du miracle du Coran. Il y a une arrogance plus sourde que le rejet de la foi. C'est le déni de la résurrection. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala expose une vérité amère. Certains cœurs refusent de croire qu'ils seront ressuscités après leur mort.
Pourquoi? Parce que cela dérange leur confort. Cela les empêche de jouir librement de la dunya illusion, sans conséquence. Ils disent, quand nous serons poussière et ossements, serons-nous réellement ramenés à la vie? C'est une moquerie, un mensonge du monde qu'ils répètent pour se rassurer eux-mêmes. Mais Allah entend. Et Allah répond, la résurrection islam n'est pas une image symbolique. C'est une promesse divine, appuyée par des centaines de versets dans le Coran. Celui qui t'a créé à partir d'une goutte est tout à fait capable de te ramener après ta mort. Refuser cela, c'est refuser la création divine elle-même. C'est renier le miracle du Coran, les signes dans le ciel, dans la terre, dans ton propre cœur. Et pourtant, même aujourd'hui, des gens vivent comme si la mort était la fin. Ils planifient, bâtissent, convoitent, accumulent, sans jamais penser au moment où la trompette d'Israfil retentira. Quelle guidée spirituelle peuvent-ils recevoir si leurs oreilles sont fermées au rappel? Ce refus n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est un péché du cœur. Car celui qui nie la vie après la mort islam, nie aussi le jugement dernier, la justice d'Allah et la miséricorde d'Allah. Il croit dans son orgueil qu'il ne rendra compte à personne, mais le croyant, lui, marche avec conscience. Il sait que chaque parole est enregistrée, chaque regard compte, chaque acte pèse. Il vit dans ce monde avec crainte d'Allah, non pas comme une peur paralysante, mais comme une lumière qui l'empêche de se perdre dans l'obscurité. Il ne cherche pas à fuir la résurrection. Il s'y prépare, chaque jour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Rappelez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. » Et quand il priait pour ses compagnons, il demandait « Ô Allah, rends leur cœur conscient du jour où ils te rencontreront. » Voilà la vraie soumission à Allah. Vivre comme si chaque instant était un pas vers lui. Celui qui nie ce retour, nie sa propre âme. Il coupe le fil qui le relie à l'éternité. Et même s'il semble fort, riche ou influent, il est en vérité plus fragile que le souffle du vent, car son socle est fait de sable et non de foi. Et toi, comment réagis-tu face à cette vérité? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu vis comme un être éternel dans une enveloppe temporaire? Ou vis-tu comme si la mort n'était qu'une porte close et non un passage sacré? La vérité islamique, c'est que la vie ici est courte, mais le poids de chaque acte est infini. Et si tu acceptes cette résurrection comme une réalité, alors chaque jour devient une occasion de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque nuit, une opportunité de te rapprocher de la lumière divine. Il y a un jour, fixé, décidé, scellé depuis le début du temps. Un jour où chaque être humain sera seul face à Allah subhanahu wa ta'ala, sans avocat, sans excuse, sans échappatoire. Ce jour s'appelle le jugement dernier. Et dans la sourate Al-Mu'minun, Allah nous donne un aperçu saisissant de ce moment. Il y aura des cris, des suppliques, des regrets profonds, mais ils ne serviront plus à rien. Ceux qui auront tourné le dos à la vérité islamique, ignoré les signes d'Allah, vécu dans la dunya illusion, seront confrontés à la réalité brutale. Le temps est écoulé. Imagine un instant, des gens qui, dans ce monde, avaient tout, richesse, pouvoir, réputation. Mais au cri du jour du jugement, ils seront nus, faibles, désespérés. Ils supplieront Allah subhanahu wa ta'ala. Rends-nous à la vie, ne serait-ce qu'un instant, et nous croirons. Mais leur voix sera noyée dans le silence de la justice divine, car ce n'est pas qu'ils n'ont jamais su, c'est qu'ils ont su et ont rejeté. Leur cœur a été scellé, leur âme abandonnée. Ils ont choisi le mensonge du monde au lieu de la guidée spirituelle. Et maintenant, les larmes ne pèsent de plus rien. Les croyants, quant à eux, auront le cœur calme. Ils ont passé leur vie à prier sincèrement, à craindre Allah, à suivre les enseignements du Coran et des prophètes coraniques. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont toujours cherché la vérité, pleuré leurs péchés, demandé pardon, persévéré. Leurs visages brilleront de lumière divine, car ils ont gardé la foi même quand la dunya leur offrait 1000 distractions. Et maintenant, le Jannah les attend, comme une promesse tenue, comme une récompense méritée pour avoir tenu bon dans ce monde tremblant. Ce qui est terrifiant, c'est que les cris du regret viendront même de ceux qui, ici-bas, se disaient croyants, mais dont les actions contredisaient leurs paroles. Ceux qui priaient sans concentration, qui récitaient sans réfléchir, qui jugeaient les autres mais ne se jugeaient jamais eux-mêmes. Le Coran avertit, certains seront surpris par leur propre dossier. Et toi, mon frère, ma sœur, que contient ton livre? Si tu devais mourir ce soir, serais-tu prêt à le présenter? Serais-tu en paix avec ce que tu y lis?
Ou est-ce que la peur te paralyse rien qu'à cette idée? Le jugement dernier n'est pas un concept abstrait, c'est une scène réelle, un rendez-vous fixé. Et chaque action que tu poses aujourd'hui, chaque mot, chaque intention, est une encre indélébile sur les pages de ton destin. Mais voici la bonne nouvelle. Tant que tu respires, tu peux changer l'encre. Tu peux réécrire ton histoire avec le rappel islamique, la soumission à Allah et la sincérité. Ne sois pas de ceux qui crient demain, sois de ceux qui préparent leur sourire aujourd'hui. Et souviens-toi, celui qui anticipe le jugement n'en a jamais peur. La sourate Al-Mu'minun se termine avec une prière, une simple phrase, mais un océan de sens. Seigneur, pardonne et fais miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux. Verset 118. Ce n'est pas un verset banal, c'est le cri ultime d'une âme qui a compris, qui a vu les signes, qui a reconnu la vérité islamique, qui tremble devant le jugement dernier, mais espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est un refuge spirituel, un pont entre deux réalités, le châtiment et la rédemption, l'enfer islam et le paradis islam, la justice et l'amour divin. Il faut comprendre que tout au long de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert des rappels islam, des récits puissants, des signes dans la création, des exemples parmi les prophètes coraniques, des avertissements clairs. Et pourtant, il termine avec une invocation douce, un souffle d'espoir. Pourquoi? Parce qu'Allah ne veut pas la perdition de ses serviteurs. Il nous donne la guidée spirituelle. Il nous envoie les signes. Il ouvre les portes du tawhid, encore et encore. Mais c'est à nous de traverser. Le mensonge du monde nous dit « Tu as le temps ». Le Coran lui dit « Le temps est presque fini ». C'est ici que l'on comprend le vrai équilibre de l'islam, entre la crainte d'Allah et l'amour d'Allah, entre la peur du jugement dernier et la confiance dans sa miséricorde infinie. Le croyant ne vit pas dans la terreur, il ne vit pas non plus dans l'insouciance. Il vit éveillé, conscient, tendu entre ces deux pôles. Et ce verset final est son souffle, son oxygène. Chaque soir, il le répète. Chaque faute, il le murmure. Il sait que sans le pardon d'Allah, il est perdu, mais avec lui, même les plus lourds péchés peuvent fondre comme neige au soleil. Et toi, mon frère, ma sœur, quand as-tu prononcé cette invocation pour la dernière fois avec le cœur en larmes? Quand t'es-tu effondré dans la prière sincère, non pas pour demander un bien de la dunya, mais juste pour demander « Ya Allah, ne me rejette pas », car ce verset n'est pas là pour être récité, il est là pour être vécu. C'est l'ultime appel avant la fermeture des portes, avant que le cri du jour du jugement n'étouffe toutes les voix. Et seuls ceux qui auront su l'entendre à temps verront la lumière divine les envelopper dans la paix du Jannah. Alors ne repousse pas ce rappel, ne te dis pas « Demain, je changerai », car demain n'est pas garanti. Et si aujourd'hui est le dernier jour, alors ce verset est ton salut. Dis-le, ressens-le, vis-le, et sache que tant que tu le répètes avec sincérité, tu es encore dans la grâce. Tu es encore sous la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque larme versée peut effacer une montagne de fautes. Ne ferme pas ton cœur, le rappel est là, le message a été transmis, à toi maintenant de répondre, ou de t'éteindre avec ceux qui n'ont pas écouté. Dis-moi maintenant, dans quel verset tu t'es reconnu? Dans quelle description ton âme a tremblé? Tu as vu les croyants, les perdus, les orgueilleux, et peut-être, quelque part, toi-même. Alors partage avec moi dans les commentaires. Quelle partie de la sourate Al-Mu'minun t'a le plus bouleversé? Quelle vérité t'a touché? Je lis chacun de vos messages. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière dans l'ombre et d'activer la cloche. C'est ce petit geste qui fait toute la différence pour ne jamais manquer les rappels puissants qu'on publie ici. Tu ne veux pas rater le prochain? Le prochain épisode t'attend déjà à l'écran. Clique dessus maintenant et découvre la sourate suivante qui révèle encore plus de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. À très bientôt mon frère, ma sœur, que la lumière divine t'accompagne. Lumière dans l'ombre.